Le groupe de recherche en médiation des savoirs de l'Université catholique des Louvains s'intéresse à la question des protections des données à travers les nouveaux médias, non pas sous l'angle des technologies ou du droit, mais plutôt sous l'angle des communications humaines, donc des sciences humaines, la manière dont les gens établissent entre eux des relations d'information et de communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, la protection des données personnelles n'est plus une affaire d'espionnage. Elle relève en grande partie de la manière dont les gens agissent eux-mêmes. Ils lisent, ils écrivent des messages, ils naviguent dans l'immensité du web, ils détiennent, ils gèrent des grandes quantités de données qui les concernent ou qui concernent des personnes différentes. Et ainsi, ils sont les premiers acteurs de leur propre sécurité de données. Ça ne l'a évidemment, on n'exclut pas du tout l'existence, on pourrait dire, de rails de sécurité ou d'airbags qui agissent comme des protections au moment de l'accident. Mais le premier utilisateur, au fond, est le principal responsable de l'usage de ces données. C'est donc notre approche complète, les approches en termes de protection technique ou juridique des données. Alors, nous avons par rapport à ça, au groupe de recherche en médiation des savoirs, 3 axes de recherche. Alors, le premier, c'est d'abord essayer de comprendre comment les utilisateurs, en particulier d'ailleurs les jeunes et souvent les parents ou les éducateurs, quels sont d'abord les dispositifs qu'ils utilisent. Sur quoi travaillent-ils? Quels sont leurs médias quotidiens dans leurs usages? Ensuite, avec ces usages, comment se comportent-ils? C'est-à-dire comment ils ont l'habitude de communiquer, de chercher des données, de les diffuser, de produire des contenus, etc. Et troisièmement, comment ils se représentent eux-mêmes les enjeux de tous ces actes qu'ils font, et notamment les enjeux forcément en matière de sécurité, mais pas uniquement, dans tout l'ensemble de leur épanouissement sur le net. Alors, deuxième axe de recherche, c'est d'abord essayer de comprendre quel est l'état de ce que nous appelons leurs compétences en littératie médiatique, c'est-à-dire au fond en culture médiatique, c'est-à-dire la manière dont ils utilisent et dont ils se représentent correctement ce système de médias qu'ils utilisent beaucoup. Alors, on essaie de comprendre d'abord quel est l'état de leurs compétences lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils lisent, lorsqu'ils naviguent, lorsqu'ils organisent des données, soit sous l'angle informationnel, les informations que portent ces données, soit sous l'angle technique, c'est-à-dire quel type de support ils leur confient et quelle est la sécurité de ces supports, et aussi sous l'angle social, c'est-à-dire avec qui ils entrent en contact et à qui ils livrent des informations les concernant, encore une fois, ou concernant les autres. Et ça nous intéresse évidemment en fonction de leur formation, de leur âge, donc les parents, les enfants, les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, etc., puisque chaque public, au fond, a sa propre littératie médiatique. Et troisième axe de recherche, comment améliorer les compétences des gens en littératie médiatique, ce qui implique d'abord d'essayer de comprendre quel est le niveau requis par le système médiatique de transmission d'informations actuel, et ensuite de voir quelles sont les techniques, ce qu'on appelle d'ailleurs l'éducation aux médias, parfois ça s'appelle l'éducation virtuelle, au numérique, etc., mais c'est grosso modo de l'éducation aux médias, étant donné que justement dans notre modèle, le premier facteur de sécurité des personnes par rapport à leurs données dépend de leurs compétences. Et c'est vrai que le modèle souvent mis en avant par certaines personnes de la protection des gens, à un certain moment, peut nuire même à leur éducation. Si vous grandissez dans un univers où tout est fait de coussins, de barreaux, etc., vous n'expérimentez pas le monde. Donc, nous essayons d'approcher le problème de la protection des données sous l'angle du comportement des gens, mais plutôt dans une optique de développement des capacités des personnes, et en particulier, évidemment, tout le monde le comprend, des jeunes. Pour cela, le groupe de recherche en médiation des savoirs de l'UCL travaille en étroite collaboration au sein du Conseil supérieur de l'éducation aux médias dans des développements qui consistent à mesurer la compétence des personnes, à inventer des dispositifs de formation et à mettre au point des pédagogies. Par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent Facebook. Et ils l'utilisent d'ailleurs bien avant les 14 ans qu'ils sont censés avoir lorsqu'ils deviennent utilisateurs. Ce sont même souvent leurs amis et leurs parents qui leur ouvrent leur compte. Sur Facebook, il met beaucoup d'informations qui les concernent. Ce sont donc des données personnelles. Et une donnée personnelle tout à fait importante, c'est ce qu'on appelle ce fameux avatar.
c'est-à-dire la façon dont ils se présentent, dont ils se montrent, dont ils prennent une photo personnelle, et dont ils vont découvrir petit à petit en grandissant qu'au fond, cet avatar, c'est en quelque sorte leur costume, leur carte de visite. Et ils sont évidemment très attentifs à la façon dont les autres amis, les amis, réagissent à cet avatar. Et par conséquent, c'est un domaine que nous étudions en particulier. Et nous l'avons étudié à travers différents projets de recherche qui s'appellent EduConnect, MediaPro, Safer Internet Action Plan, etc., qui sont des projets nationaux ou européens auxquels nous participons. Et ce genre de projet nous permet de mieux comprendre et d'ébaucher des éducations aux médias permettant par exemple aux jeunes de se construire une image. Par cet exemple, je pense qu'on voit très bien que notre approche de la sécurité de données n'est pas une approche isolée. Elle s'insère dans toute une conception de l'épanouissement du citoyen dans la société moderne, très médiatisée, et dans un modèle d'établissement de compétences en vue de construire cette fameuse culture du XXIe siècle qui est fortement médiatique.